Ça, c'est du Kenzo. Sur 3 étages, on fabrique de tout, des uniformes, des marques moyenne gamme comme du luxe, et sur les mêmes machines. C'est très grand ici. Ici, nous nous trouvons dans la salle de coupe. La matière première est scindée en plusieurs morceaux. Fini la tradition et les savoir-faire. Ici, les mots qui comptent sont rentabilité et coût de main-d'œuvre. La moins chère d'Europe et beaucoup plus acceptable que l'Asie. Voilà pourquoi certaines marques de luxe sous-traitent ici. Monsieur Rollman est d'ailleurs toujours à l'affût de solutions encore moins chères. Un ouvrier est payé en Bulgarie entre 350 et 400 euros par mois. C'est donc un paradis pour les marques, parce que ce n'est pas cher? Peut-être que dans un an ou deux, on va transférer une petite unité en Grèce. Parce que personne ne sait comment ça va évoluer ici. Il est possible que les salaires continuent à augmenter. Donc on va manquer de main-d'œuvre abordable d'ici 3 ans. Alors qu'on aura plein de gens au chômage en Grèce. Donc on va essayer de trouver le bon équilibre. Et ça doit être un bon calcul pour nous aussi. D'essayer de repenser le travail, l'enracinement de l'entreprise. Et c'est ça que tous les tenants du national-libéralisme ne peuvent pas comprendre. Quand ils voient du socialisme partout, de l'étatisme partout. Ils disent oui, il faut laisser les entrepreneurs, nous avons compris les entrepreneurs. Mais arrête, Madelin disait ça en 83. Arrêtez d'enfumer les gens. Les entrepreneurs eux-mêmes sont plus... Vous savez ce qui tue l'investissement? C'est les banques qui ne font plus le travail d'une banque. Il n'y a plus d'investissement au sens strict. Investir, c'est trouver de l'argent pour un projet. Quelle banque fait ça aujourd'hui? 1. 2. Aujourd'hui, mis à part le mec de TPE et de PME qui vit aussi mal que son salarié et non bien moins mal comme M. Macron qui à la base a fait ENA plus trader. Donc je vois pas en quoi il a déjà travaillé réellement en entreprise d'une économie, lui. Je vois pas en quoi il a réellement travaillé de sa vie, lui. Bon. Ok? Or, le gros problème, c'est ça, c'est de la division de classe. Alors que le petit patron et son salarié appartiennent aujourd'hui à la même classe sociale. Donc si vous... Voulu ça, hein. Et surtout, on commence à s'acharner sur tout ce qui sont les cibles de l'OTAN. Moi, c'est ça qui me frappe. Un consensus commence à se dégager. Je veux dire par là que on n'a pas eu l'idée tout d'un coup de diminuer la production parce qu'il y avait des nuisances et des pollutions. C'est l'inverse. C'est parce que la production avait commencé à baisser que le discours écologique est intervenu au bon moment pour le justifier. C'est qu'on ne vous embauche plus, les mecs. On est en surproduction, ça ne nous intéresse pas d'embaucher. Donc ça m'arrange qu'il y ait un discours antiproductiviste. Et là, je vous révèle un des grands secrets d'aujourd'hui, parce que la plupart des écolos se battent contre le productivisme. Hein. C'est cohérent. Et voilà, je dis, mais le premier antiproductiviste, c'est le capital d'aujourd'hui, hein, pas celui qui a fait les chemins de fer, mais le capital financier. Il fait la grève, la seule grève que je condamne, et depuis toujours et violemment, c'est la grève de l'investissement. Ça fait 30 ans que le capital n'investit pas. Ça, c'est les grands secrets. Ça se dit jamais, enfin, les grands secrets. Je ne suis pas la théorie du complot, c'est mesurable, c'est valable dans toutes les... Il y a des tas de dossiers là-dessus. Mais il n'y a plus d'investissement. Et effectivement, parce que investir, ce serait quoi? Refaire des usines, embaucher des mecs qui vont nous faire de la CGT et des communistes, où ce cauchemar va revenir, alors qu'on a foutu les usines en Tchéquie, en Chine, c'est bon, on est tranquille maintenant. Maintenant, on n'a que nous, on a les espaces verts, je caricature un peu, hein, et la production sera ailleurs, et ici, on n'aura que la consommation. C'est ça le but du jeu. Il ne faut pas être complice de ça. C'est monstrueux quelque part. D'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord, les mecs de l'autre côté. Hein. Parce que les Chinois aussi, il y a eu 40% d'augmentation en Roumanie, là, à l'usine qui fait Dacia, là, les Renault, là. Ils ont eu 40% en une seule grève, donc ça ne marche pas toujours leur truc. Hein. Et donc après, il faut chercher encore le pays de moins en moins cher. Maintenant, il paraît que c'est le Vietnam qui est le plus grand producteur de CD vierges de toute la planète, qui sous-traite pour des usines chinoises ou japonaises. C'est le Vietnam. Voilà. Donc, je veux dire, mettre en concurrence, moi qui ai passé ma vie dans ce qu'on appelait le tiers-monde à une époque, comme s'il y en avait deux avant et qu'il y en avait un troisième, quelque part,
c'est effrayant quelque part un système qui dit tant que vous ne serez pas payés comme des Bengalis, ben, c'est que vous coûtez trop cher et que vous êtes de sales consommateurs parasites et cyniques, qui ne souciez pas du lendemain de vos enfants et de la planète. Bon, je veux bien, hein. C'est quand même terrible comme culpabilisation, quoi. Tout ça parce que quoi? Parce que je consomme. Voilà, donc c'est Gluskar, dans une solitude énorme. Maintenant, ça commence à devenir, pas évident ce que je dis, mais ça commence à se voir avec la crise, le chômage, je commence à voir que, oh, donne-moi un emploi, on verra après les autres problèmes. On revient aux vraies urgences. Tandis qu'à l'époque où il écrivait, il était dans une solitude totale, le processus commençait à peine à s'amorcer.